C'est pas qu'il est meilleur que toi, il est simplement plus visible. Il va jamais penser à toi parce que pour lui, tu n'existes tout simplement pas. J'avais le script qui était prêt à parler devant la caméra, à raconter mon histoire. Et j'appuie sur enregistrement et là, plus rien. Il m'a fallu quasiment une demi-journée plus la soirée pour enregistrer 9 minutes de contenu. Après le deuxième épisode, pour un expert comme toi, c'est la même problématique. Ton invisibilité, aujourd'hui, c'est plus une option. Toutes ces conversations qui reviennent systématiquement quelque part, elles meurent entre vous et c'est comme ça que tu vas construire ton média d'autorité. Bienvenue sur Terrain Brut. Moi, c'est Blaise Depalan, cofondateur de Cinephile Media, une agence podcast vidéo pour experts et entreprises. Ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu sur Internet vidéo et des podcasts. Et ma mission avec ce nouveau podcast, c'est de rendre visible ceux qui savent par l'expérience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller à un networking event ou simplement de rencontrer des experts dans ton domaine et que tu sais très clairement qu'ils font moins bien que toi dans ton domaine. Mais très souvent, quand un prospect ou un client pense à quelqu'un dans ton domaine, c'est à cette personne qu'il pense en premier. Et c'est lui qui attire tous tes clients potentiels. Et le truc, c'est pas qu'il est meilleur que toi, il est simplement plus visible. Et c'est ça le vrai problème dont on ne parle pas assez, surtout en Suisse romande, en suivant ce dicton « vivons cachés, vivons heureux ». Tu es peut-être à un moment où tu as envie de commencer à créer du contenu, ou peut-être même que tu l'as déjà fait. Tu as peut-être déjà posté sur LinkedIn, sur Instagram, mais tu n'avais pas vraiment de stratégie. C'était plus au feeling ou avec la motivation. Ou peut-être même que maintenant, tu as envie de faire quelque chose de nouveau en parlant devant la caméra pour parler de ton expertise. Mais le truc qui te bloque vraiment, c'est que tu te dis certainement « mon travail parle pour moi ». La qualité suffit, la réputation se construit avec le bouche à oreille. Mais le vrai problème, c'est que c'est en partie vrai. Le bouche à oreille, c'est un super canal. Ça marche super bien, mais ça touche uniquement ceux que tu connais déjà ou pas les amis de ceux que tu connais déjà. Donc en réalité, le bouche à oreille, il prend parfois du temps. Il est assez restreint dans ton cercle, voire ton cercle étendu. Et si tu n'es pas constamment en train d'être dans les networking, de rencontrer des gens, tu peux vite atteindre une limite. Et le truc, c'est que peut-être tu as déjà vu des concurrents à toi en rentrant du travail après une journée très productive où tu as bien travaillé, où tu es vraiment content de toi. Tu te connectes sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux et tu vois qu'un de tes concurrents, un de ces fameux concurrents, peut-être moins expérimenté, peut-être moins bon que toi en termes de service, de qualité de service à tes clients, mais simplement parce qu'il s'exprime déjà, parce qu'il partage du contenu et qu'il apparaît dans le fil d'actualité et des résultats de recherche de tes prospects, c'est lui vraiment qui vient en tête en premier quand ton prospect se réveille avec la problématique qu'il commence à avoir. Et forcément, il va penser à qui? Il va penser à ton concurrent, il va penser à quelqu'un d'autre et il ne va jamais penser à toi parce que pour lui, tu n'existes tout simplement pas. Donc, si on ne te voit pas sur Internet, sur les réseaux, sur LinkedIn, quand ton prospect il commence à avoir son problème, à être conscient de son problème, il ne va pas venir vers toi parce que tu es juste invisible. Il va aller vers ton concurrent qui, lui, peut-être poste plus de contenu, qui, lui, peut-être partage un peu plus son expertise de manière visible et au-delà du simple réseau, du simple bouche à oreille. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours évident de vouloir faire du contenu face caméra, comme je le fais maintenant ou comme je l'ai fait depuis près de 10 ans. Moi, je me rappelle, en 2019, j'étais parti en voyage avec ma compagne pour 6 mois. Et avant ça, ça faisait longtemps que je filmais, que je faisais des photos outdoor, des vidéos cinématiques, beaucoup liées avec l'aventure et la nature. Et à un bout d'un moment, autour de 2019, j'ai commencé à me dire, j'ai envie de partager un peu plus que simplement des belles photos, des belles images. Et c'est là que j'avais envie de commencer à m'exprimer et à parler directement à la caméra. Et lors de ce fameux voyage, on est parti en Californie tout d'abord pour ensuite partir en Asie du Sud-Est avec ma compagne. J'avais ce désir et cette envie de lancer ma chaîne YouTube. Et je me rappelle très très bien, j'avais le script qui était prêt. J'étais prêt à parler devant la caméra, à raconter mon histoire. Et j'appuie sur enregistrement et là, plus rien.
et je me dis: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est vraiment ridicule». Et c'est vraiment pas facile parce que parler devant une caméra comme je le fais maintenant, avec le reflet, de la lentille où je me vois dedans, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment quelque chose de très difficile à faire et je crois qu'il m'a fallu quasiment, heu, une demi-journée plus la soirée pour enregistrer 9 minutes de contenu, vidéo face caméra et honnêtement, après le deuxième épisode, j'ai abandonné parce que ça me prenait beaucoup trop d'énergie et que j'avais vraiment le sentiment que ce qui me bloquait, c'était parler devant une caméra. Mais en fait, je me suis rendu compte, avec le recul et c'est maintenant que je peux le dire, c'est que moi, je suis suisse. J'ai grandi en Suisse romande, à Lausanne et je suis issu de cette culture un petit peu vivant caché, vivant heureux, dans la discrétion. Je suis moi-même assez introverti et je me suis rendu compte, grâce à mes voyages, grâce au recul aussi, qu'en fait, ce bagage culturel m'avait très clairement bloqué à juste raconter mon histoire, à partager du contenu, à me montrer. Et pour un expert comme toi, bah, c'est la même problématique, sauf que ton invisibilité, bah, aujourd'hui, c'est plus une option. C'est simplement quelque chose qui te empêche de grandir au-delà de ton cercle et d'aller servir toute une communauté de prospects ou de gens qui seraient intéressés par entendre ton expertise que tu peux atteindre grâce au contenu, grâce notamment à du contenu face vidéo ou sous forme d'interview, comme on le fait avec Cinephile Media. Mais pour que tu comprennes bien l'impact de cette invisibilité sur ton business et sur ce que tu fais, imagine combien de fois cette semaine ou durant le mois précédent, tu as répondu à la question d'un prospect. Toutes ces conversations qui reviennent systématiquement, identiquement et souvent les mêmes questions qui reviennent. Et ben, toutes ces conversations-là, quelque part, elles meurent entre vous dans la mesure où tu vas reproduire suffisamment de fois ce schéma pour avoir plusieurs fois les mêmes questions qui reviennent. Et justement, l'idée, c'est d'imaginer que tu prends cette même conversation, tu prends ton téléphone et tu commences à te filmer en répondant à la question que ton prospect t'a posée durant ce networking event, durant ce repas d'affaires, durant cette conversation téléphonique. Et l'idée, c'est pas simplement de performer ou de commencer à vouloir euh, être particulièrement performant devant la caméra, mais juste prendre ton téléphone, filmer, en train d'imaginer que tu réponds à la question qui revient systématiquement ou que tu viens d'avoir de ton prospect et que tu réponds naturellement comme si tu le faisais devant un client ou il était devant toi. Et ensuite, tu postes ça sur YouTube, et ben quelque part, tu as déjà ton premier actif de média où tu réponds à une question qui revient systématiquement. Et après, c'est un contenu qui travaille pour toi. Parce que aujourd'hui, tu postes cette vidéo que tu viens de tourner. Peut-être que dans 6 mois, un prospect voit et, et s'intéresse à ton univers, à ce que tu fais, à ton expertise. Ou même peut-être que dans 2 ans, pendant que tu es en train de dormir, un potentiel prospect tombe sur cette vidéo et ça simplement répond à une problématique qu'il peut avoir. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est-à-dire qu'au lieu que la conversation et la question répondue à ton prospect en face ou en téléphone, elle reste et meurt dans ce cadre-là, elle permet, grâce à la création de contenu vidéo face caméra où tu réponds à la question que ton prospect vient de te poser, elle te permet littéralement de créer la première pièce de ton média et d'avoir une pièce de contenu qui peut répondre à des problématiques clients et potentiellement, sur le long terme, commencer à, ce qu'on dit un petit peu dans le milieu, à créer la confiance auprès de ton prospect pour qu'un jour il décide peut-être de travailler avec toi et ce sera peut-être la porte d'entrée, ce sera peut-être cette vidéo. Et ça, justement, c'est quelque chose que tu peux répliquer. Donc, si tu veux faire quelque chose de très concret pour que ça te permette de commencer un petit peu ce voyage, la création de contenu, que ce soit de façon écrite ou alors en vidéo face caméra, c'est que tu prends les 3 questions que tes prospects te posent le plus souvent, tu notes les questions sur un bout de papier quelque part et puis après, tu prends ta caméra et une fois par semaine, tu essayes de répondre à la question que tu as notée
comme si tu répondais à ton prospect. Et une question égale une pièce de contenu parce qu'en fait, chaque question que ton prospect c'est simplement une problématique que ton client vit en ce moment et pour lequel il recherche une réponse que toi, tu peux donner grâce à cette pièce de contenu. Donc, une question client égale une pièce de contenu, que ce soit écrit sur LinkedIn, mais moi, honnêtement, vu que je fais de la vidéo, vu que je fais du podcast, je pense que c'est vraiment le média qui permet d'être le plus authentique possible, au moins où on peut plus apprendre à te connaître. Et je pense que si tu prends une question comme ça, chaque semaine, tu filmes la réponse que tu donnes face à ton téléphone, face à ta caméra, et que chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou une fréquence qui te convient, tu postes ça régulièrement sur les 3 à 5 prochaines années, tu vas construire ton média d'autorité. Tu vas permettre à certains prospects déjà de te connaître, mais surtout de répondre à une problématique qu'ils vivent maintenant. Et l'idée de ce format-là, c'est qu'il est super simple, il est super minimaliste. Tu n'as pas besoin de matériel, tu n'as pas besoin de caméra magnifique, tu n'as pas besoin de lumière. Tu peux juste simplement utiliser ta fenêtre, la lumière naturelle, tu filmes comme ça et c'est hyper simple. Je pense que l'ennemi du progrès, c'est la perfection et ça te permet simplement de commencer à communiquer avec une méthode simple, ton téléphone qui est une super caméra, qui est souvent sous-estimé, sous-exploité et on a tendance à vouloir croire qu'il faut la dernière caméra, il faut le dernier matériel, il faut tout pour qu'on puisse enfin créer du contenu. Mais c'est grâce à cette régularité et surtout grâce à simplement répondre à une question de ton prospect en vidéo pour une vidéo par question et c'est comme ça que vraiment, à mon avis, tu vas construire ton média d'autorité, tout simplement. Voilà, on arrive vers la fin de ce premier épisode de Terrain Brut, mon nouveau podcast en français où je m'adresse aux experts, aux consultants ou ceux qui ont quelque chose à raconter, qui savent déjà, mais qui ont simplement besoin qu'on les aide à raconter de manière impactante. C'est ça un peu l'objectif pour moi de ce nouveau podcast qui va forcément évoluer avec le temps. Pour ceux qui me suivaient, j'avais mon podcast en anglais, The Adventure Reignition Podcast, où j'interviewais des aventuriers, des coachs, des entrepreneurs en anglais sur leur parcours et qu'est-ce que voulait dire l'aventure pour eux. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Je suis content de enfin pouvoir m'exprimer dans ma langue maternelle, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Si tu as quelqu'un dans ton réseau à qui ça pourrait intéresser le contenu de cet épisode ou simplement du podcast, n'hésite pas à partager, abonne-toi et je me réjouis de te voir très vite pour un nouvel épisode de Terrain Brut. À très vite. Ciao.